Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Ces journées hospitalières, une première, constituent des moments d'échange d'expérience du CHU d'Iasdine créé depuis 1905. Les réflexions sur la prévention, le contrôle des infections et urgences, la prise en charge des patients ont été menées. Une innovation qui devra être perpétuée. C'est difficile de demander à un malade qui est venu en urgence comme ça, alors de payer les frais et lui-même, peut-être qu'on l'a ramassé quelque part dans la rue, ou bien il est tombé, ou bien il a eu un accident et il n'a pas d'argent. Alors comment faire pour prendre en charge ce malade-là? Ça va devenir une tradition. Tous les ans, on fera des journées hospitalières. Dans les pays à côté, au Sénégal, chaque hôpital célèbre ces journées hospitalières au moins une fois par an. La prise en charge des patients implique le ministère de l'Action sociale, de la promotion et de l'enfance. Pour la ministre, ces journées sont importantes et permettront la mise en place d'un système de prise en charge des infections et urgences pour les patients, dont la majorité arrive difficilement à couvrir les frais de prestation des hôpitaux. Ça va permettre de faire des diagnostics, de planifier des actions, d'élaborer des programmes et de procéder à la mise en œuvre de ces programmes afin de faire une meilleure prise en charge de la situation sanitaire de nos populations. Au cours des communications faites sur le thème, le non-respect des précautions standards d'hygiène dans le CHU a été évoqué. Certaines infections sont contractées au sein même des hôpitaux guinéens à cause de ce comportement. Un constat déplorable mis en exergue par le passage de la maladie à virus Ebola en Guinée. L'une des probables raisons de ce fait, l'insuffisance du personnel d'entretien. Quand vous regardez nos hôpitaux, il y a plus de médecins que d'infirmiers et plus d'infirmiers que de personnel d'entretien, alors que c'est l'inverse qui devrait se faire. Mais c'est entre les mains des garçons et filles de salle que la propreté se fait. Et s'il n'y en a pas, vous croyez que quelques personnes seulement peuvent assurer régulièrement et de façon permanente la propreté des lieux dans un hôpital? Non. Les participants sont le personnel du corps médical et des étudiants en médecine. Ces journées leur serviront d'un espace de troc d'acquis en pratique médicale pour renforcer leurs compétences afin d'offrir une meilleure qualité de service aux populations. C'est en marge de l'organisation de la COP22 qui sera abritée par le Maroc du 7 au 18 novembre prochain que l'Union européenne a décidé d'organiser sa semaine de la diplomatie climatique 2016. L'objectif est d'attirer l'attention des pays à prendre en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à faire recours aux énergies renouvelables pour sauvegarder l'environnement. C'est pour garder l'attention au sujet majeur qui est celui des changements climatiques, l'impact que cela a sur notre planète, l'impact que cela peut avoir sur la vie des futures générations et rester attentif en vue du COP22 au Maroc bientôt. L'Union européenne fait de la lutte contre le changement climatique une priorité. C'est pourquoi, au dire du chef de la délégation de l'UE en Guinée, son institution s'est fixée comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici à 2050. Nous savons que les pays africains ont besoin d'appui, donc on a parlé aussi de cela, et aussi sensibiliser tout le monde à ce que chacun peut contribuer et chacun doit contribuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelque part nous sommes tous victimes et coupables. La Guinée, qui a pris part à la COP21, a ratifié l'accord de Paris à travers son Parlement. Au total, ce sont plus de 35 pays, représentant 43% des émissions au monde, qui ont ratifié cet accord. Traoré, le manipulateur zéro. Vive la République. Vive la République. Vive le professeur Alpha Condé. Vive le professeur Alpha Condé. Vive le ministre de la fonction publique. Vive le ministre de la fonction publique. C'est un collectif de jeunes immatriculés non pris en charge depuis 2010. Alors qu'ils négocient avec les départements de la fonction publique, de l'emploi et celui du travail, ces jeunes s'en prennent au chef de cabinet. Ils l'accusent d'avoir usé des moyens illégaux. Un cadre démoniaque, un falsificateur de décret, comment dirais-je, d'un procès verbal gouvernemental
mérite d'être limogé. Il est venu par un décret. Le chef de l'État doit le limoger. C'est lui le mauvais pion. Il y a quelques jours, un autre groupe s'est révolté contre le même Mohamed Traoré. La réalité, ces manifestants ne considèrent ni ce dernier, ni ses complices. Ils étaient avec nous, on les a dit, quittez ce groupe-là, divisé pour régner. Ils ont accepté de s'aligner derrière le chef de cabinet de la fonction publique, Mohamed Traoré. C'est lui qui a entretenu ces jeunes-là. Ils ont refusé de venir derrière le collectif, le seul, l'unique collectif. Ce groupe, au nombre de 2145 sur la liste, attend impatiemment la conclusion du protocole d'accord signé en novembre 2015 avec Sékou Kourouma et Damantan Albert Camara. Les incendies causés par l'électricité sont de nos jours récurrents en Guinée. Leurs causes sont-ils dues aux installations ou au matériel utilisé? La question reste posée. Un problème que compte éradiquer l'Action pour la sécurité électrique, la protection de l'environnement et l'éducation civique. Un phénomène qui a atteint des proportions très inquiétantes, j'allais dire ces derniers moments. Et donc nous nous sommes dit qu'il faut revoir cette situation à la baisse en passant par les campagnes de sensibilisation et d'information. Pour réussir cette lutte, des efforts restent à fournir et les responsabilités doivent être situées. Tout ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'il y a les préalables à faire, il fallait d'abord qu'il y ait une appétence de la part du département en charge de l'énergie et de l'hydraulique, chose qui nous a été promise. Alors donc nous comptons revenir très bientôt pour avoir vraiment d'autres discussions et afin de trouver, disons, un terrain d'entente et pouvoir commencer le travail. Les experts d'EDF Électricité de France sont venus apporter leur expérience à la Guinée, notamment dans le cadre de la formation des techniciens du courant électrique. Le thème, c'est pouvoir former les installateurs électriques, donc chez les clients, dans la partie individuelle, la partie logement, derrière le disjoncteur de DG. Voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un thème énorme, sécuriser les gens et les personnes. D'autres rencontres sont prévues avec les acteurs concernés pour commencer les travaux afin de permettre la sécurisation des biens et des personnes pour prévenir les dangers électriques en Guinée. As you may know, I recently had a cough that turned out to be pneumonia. I tried to power through it, but even I had to admit that maybe a few days of rest would do me good. Turns out having a few days to myself was actually a gift. I talked with some old friends. I spent time with our very sweet dogs. I did some thinking. I am running for everyone working hard to support their families. Everyone who's been knocked down but gets back up. Peu de gens comprennent le chemin de croix des opposants russes aussi bien que Dimitri Gudkov. À la fin de son dernier mandat, il était l'un des rares représentants de l'opposition à la Douma. Mais l'emprise du parti de Vladimir Poutine, qui dispose déjà de plus de la moitié des sièges, n'entame pas sa détermination. Tous les médias travaillent pour des candidats pro-Kremlin. Mais nous, au moins, on a une super équipe, 3000 bénévoles et une campagne très active. C'était mon 221e meeting. Tous les jours, j'en tiens 5 pour mettre toutes les chances de notre côté. Cela dépend entièrement du taux de participation. S'il est élevé, nous gagnerons, j'espère. Pas évident de mobiliser les électeurs quand tout semble jouer d'avance, mais certains moscovites veulent quand même croire qu'ils ne se déplaceront pas pour rien dimanche. Ce que je ne veux surtout pas, c'est que les partis dont je ne veux pas utilisent mon vote. Je vote toujours pour Yabloko et je conçois qu'il ne rentre pas au Parlement, mais au moins je sais que je fais tout mon possible pour que la politique chez nous soit plus juste. J'espère que ces élections seront plus strictes et j'espère qu'il y aura une alternative au parti au pouvoir. Le débat, ça aide toujours les gens à se bouger.
Les élections de 2011, entachées de fraude, avaient donné lieu à des manifestations monstres. Alors cette fois, le Kremlin assure avoir fait le ménage, avec notamment une nouvelle présidente nommée à la tête de la commission électorale centrale et davantage d'opposants autorisés à se présenter. Et pour l'ONG de défense des droits des électeurs Golos, dont la justice a ordonné la dissolution, c'est un simple changement de façade. Telles qu'elles sont faites, ces commissions électorales ne sont pas des institutions indépendantes. Les vrais organisateurs des élections, ce sont les autorités, ce qui rend le vote sans intérêt. Les autorités ne peuvent pas organiser les élections parce qu'elles ne font que se réélire elles-mêmes. La chute du prix du pétrole et les sanctions liées à la crise ukrainienne ont plongé le pays dans une profonde crise économique, la plus longue depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Malgré tout, la cote de popularité du président continue de dépasser les 80%. Et l'on voit mal ce qui pourrait l'empêcher d'aller vers un 4e mandat.